Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle édition du Pourquoi des Combien, l'émission qui ne se contente pas de vous donner des chiffres, mais qui les analyse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nassima Djebli, qui est à la fois chef d'escadron, mais qui est surtout la porte-parole aujourd'hui de la gendarmerie. Avant de rentrer dans les chiffres, Nassima, je crois qu'il y a encore peu de temps, vous étiez sur le terrain. Dites-nous quelques mots là-dessus. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc effectivement, il y a quelques semaines encore, je commandais la compagnie de gendarmerie départementale d'Arles et j'étais donc sur le terrain. Donc tout ce qu'on va voir, vous l'avez vécu, en tout cas vous l'avez expérimenté, vous étiez dans la possibilité de l'expérimenter, puisqu'on va maintenant aborder 3 chiffres que je vais vous donner, puis ensuite, comme vous le savez, on rentrera dans les pourquoi, mais d'abord les combien. Le premier chiffre, plus de 12 000 refus d'obtempérer sur la zone gendarmerie nationale en 2021, 44 usages des armes dans ce cadre-là, des armes à feu dans ce cadre-là, et on analysera un dernier chiffre qui est le chiffre de 2, qui sont les 2 conditions pour utiliser ces armes dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Voilà posés les 3 chiffres. Maintenant, nous allons rentrer dans les pourquoi. Mais d'abord, sur des chiffres aussi importants et aussi cruciaux, on a besoin d'une petite définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un refus d'obtempérer ? Un refus d'obtempérer est tout d'abord un délit. Il s'agit pour un conducteur de refuser de se soumettre à un contrôle organisé par les forces de l'ordre, et ce, volontairement. Et ça recouvre une pluralité de situations. J'imagine la personne qui, dépourvue de défaut d'assurance, voit un contrôle, fait demi-tour. Mais il peut s'agir aussi, pour un délinquant chevronné, de vouloir attenter à la vie des gendarmes. Alors, 12 000 refus d'obtempérer, c'est un chiffre comme ça qui est assez abstrait, qui semble important. Est-ce qu'il est en croissance et qu'est-ce qu'il nous dit de la société ? Alors, il y a eu 12 000 refus d'obtempérer en 2021 et on a affaire à une augmentation de plus de 20% entre 2018 et 2021. Donc, c'est une hausse substantielle. Mais il n'y a pas un refus d'obtempérer, il y a vraiment une pluralité de situations. Ça nous dit 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a un problème peut-être de conscientisation du risque. La personne qui refuse de se soumettre à un contrôle fait prendre un risque aux personnes qui sont aux alentours du contrôle, pour elles-mêmes, mais aussi pour le gendarme. Et la deuxième chose que ça nous dit, c'est qu'il faut comprendre l'objet du contrôle. S'il y a un contrôle, c'est véritablement pour sécuriser le territoire, pour lutter contre l'ubérisation du trafic de stupéfiants, contre un bien qui a été volé, un véhicule, mais également, par exemple, rechercher un enfant qui aurait disparu. Donc l'objet du contrôle est vraiment de sécuriser et de protéger la population. C'est très clair. Et donc, quand on regarde le nombre d'usages des armes à feu dans ce cadre par les gendarmes, donc 44, déjà, ce serait intéressant de savoir si le chiffre précédent augmentait, est-ce que celui-ci progresse proportionnellement ou pas. Mais quand on fait un simple calcul que j'ai fait, on arrive à finalement un chiffre assez léger, 0,36%, 0,37% environ. Vous validez. Et donc, est-ce que c'est aussi en augmentation le chiffre d'usage des armes ? Il y a eu 44 usages des armes dans ce cadre-là. Et ce chiffre est stable sur les dernières années. Donc si on met en corrélation avec l'augmentation du nombre de refus d'obtempérer, ça nous dit une chose, c'est que le gendarme, sur le terrain, il fait preuve de discernement, il fait preuve de sang-froid, et il utilise son arme véritablement en pleine conscience en termes d'ultime recours. Très bien. Donc en effet, le nombre de refus d'obtempérer en hausse entre 2018 et 2021, mais le nombre d'usages des armes stable. Une dernière question qui est importante, c'est les conditions de cet usage. Ils sont très normés. On a donné le nombre de 2 conditions essentielles à l'usage des armes dans ce cadre. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? 2 conditions régissent l'usage de toute arme à feu pour les forces de l'ordre. Ce sont 2 conditions cumulatives qui sont inscrites dans la loi, mais également dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le principe de proportionnalité et également d'absolue nécessité. Il s'agit vraiment d'un ultime recours. Merci beaucoup, c'est très clair. Je pense qu'on a éclairé un phénomène de société qui est important, dont on parle aussi beaucoup et qui peut générer aussi beaucoup de fantasmes. Donc c'était important de revenir sur les faits et donc toujours pareil, d'éclairer les combien de vrais pourquoi. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle édition où on éclairera d'autres chiffres importants pour la société.